J'ai repris la route avec mon ami Marc pour retrouver Forest qui se trouve chez Dylan. Après quelques explications techniques, nous reprenons la route en direction de la Corrèze, mais nous allons nous arrêter à La Clayette, au bord du lac et du château, pour manger un bon repas. Après la pause repas, Marc part devant avec sa voiture et moi je rentre tranquillement par la route. Enfin tranquillement, pas si tranquille que ça. Vous allez voir que la route n'a pas été de tout repos. Ah ok super, moi je suis dans un orage vers Ussel. Tout le monde est arrêté, feu de détresse. Je sais même pas si la route doit être barrée là. Je sais pas, tout le monde est arrêté là. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais, je suis dans un gros orage là, la route est barrée. Je vois des gyrophares, tout le monde a les feux de détresse. Il y a un arbre a priori qui est tombé en travers de la route. Donc je pense qu'il faut que je fasse demi-tour. Demi-tour, il y a un arbre poussé en plein milieu. Ah ouais d'accord, ok. Merci beaucoup. Et là il y a aussi un arbre sur la route. Passer à côté. Bon, je vais prendre l'autoroute en espérant qu'il n'y ait pas de problème pour traverser cet orage et que l'autoroute sera ouverte sans trop de circulation. Mais dès que je franchis le péage, il y a déjà des gouttes qui arrivent et je me retrouve de nouveau dans la pétille. Rapidement, j'arrive sur un accident, a priori sans conséquence. Je poursuis ma route pendant que de l'autre côté, l'autoroute est totalement bouchée. La suite de mon trajet sera remplie de voitures de gendarmerie, d'ambulances, d'accidents, d'incidents. Mais je passe à travers. Finalement, j'arrive en Corrèze avec un ciel nuageux mais ensoleillé. Merci. Merci, au revoir.
coucou ma chérie. Et coucou. Me voilà devant Forest, de retour au camping. Et oui, enfin, après toutes ces semaines et ces délais longs, j'ai récupéré Forest et donc je poursuis la suite de la rénovation avec pour priorité de le rendre habitable le plus vite possible. Donc je ne vais pas aller dans le détail pour le moment. Pour le moment, c'est voilà, que ça soit vraiment fonctionnel. Je vous propose de faire le point de ce qui a été fait jusque-là. Une des choses très importantes qui a été faite, c'est l'installation de la clim que vous voyez là au-dessus. Pourquoi c'est important? Parce que vous vous souvenez que sur l'arrière, il y avait des infiltrations d'eau. Donc la clim a été installée, l'étanchéité a été faite. Et donc cette clim fabrique du froid ou du chaud en hiver. C'est une clim réversible qui fonctionne aux 230 volts. C'est un choix volontaire de ma part. L'avenir nous dira si j'ai fait le bon choix. Plus loin en arrière, vous voyez également ici le lanterneau qui a été donc remplacé, l'étanchéité est faite et j'ai pris, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, beaucoup d'eau et à l'arrêt comme en roulant, eh bien il n'y a plus d'eau qui rentre dans Forest et ça c'est plutôt une bonne chose. Également l'étanchéité a été faite sur le lanterneau avant, tout ici, donc c'est un lanterneau de bateau. L'étanchéité a été faite, là j'ai démonté le cadre puisque le cadre moustiquière volé est abîmé et il y en a un en commande que je devrais recevoir dans les jours qui viennent. Pour le moment, le réfrigérateur n'a pas été remplacé, il fonctionne, il fait du froid. On a déjà mis quelques bouteilles dedans pour pouvoir vous accueillir le 6, et le 7 et le 8 septembre. N'oubliez pas de venir nous rejoindre au camping de la Grolière. Le réfrigérateur fonctionne, ça c'est plutôt une bonne chose. On verra par la suite si on le change ou pas, mais bon, s'il fonctionne, il n'y a pas de raison de le changer. Autre chose qui a été faite, c'est l'installation de la nouvelle batterie. Cette batterie est énorme, bien plus grosse que les précédentes, mais elle pèse 60 kg de moins. Donc c'est une batterie lithium 560 ampères-heure qui devrait suffire à la consommation de toute l'électricité dont j'ai besoin dans le camion. Donc ici, la nouvelle plaque induction a été installée. Bon, je vous avoue que pour le moment, on n'a pas encore fait de cuisine, mais au niveau finition, c'est vraiment tip top. Le trou a dû être agrandir, mais la plaque vraiment prend bien sa place. Au-dessus, on a une hotte aspirante de chez Baraldi, c'est une hotte 12 volts qui est en réparation puisqu'en fait j'ai commandé les lampes là qui fonctionnaient plus et puis le filtre va être changé, mais sinon elle fonctionnera. Sans souci. Donc voilà pour l'espace cuisine pour le moment. Par la suite, c'est prévu de faire monter l'inox de chaque côté de la cuisine afin de pouvoir faire la cuisson sans que le gras vienne se coller sur les parois, de manière à ce que ça soit plus fonctionnel et plus hygiénique. Une autre chose qui était nécessaire d'installer, c'est qu'ici, avant, il y avait un lit électrique qui descendait. On a décidé de ne pas le remettre parce que ça coûtait quand même un gros budget. Et puis, l'utilité d'un lit ici, peut-être effectivement de temps en temps, on peut héberger des amis. Mais l'investissement n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Donc le lit n'a pas été remplacé. Mais sous le lit, d'origine, il y avait les lumières. Donc ici, il n'y a plus d'éclairage. Donc Dylan nous a installé ici une bande LED qui s'allume avec l'interrupteur de l'entrée et qui permet, en fait, c'est l'interrupteur qui donnait l'électricité, la lumière au départ. Donc là on est en plein jour mais ça éclaire vraiment super bien. Juste une barre LED, ça éclaire vraiment super bien. Donc vous voyez, les travaux avancent. Évidemment, c'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau construit son nid. Donc le système d'électricité a été revu et puis modifié au niveau des fusibles ici, au niveau de l'installation pour que tout fonctionne correctement, avoir une ligne spécifique pour la plaque induction et que le système fonctionne parfaitement avec les nouvelles installations. Tu vois là-bas, il y a des taches. Je vais laisser agir un petit peu. Tu vois là, il y avait des petites taches, tu les as vues là? Je vais vaporiser le produit, super produit de Jean-Luc. Préparation haute, chaude, savon de Marseille et cristaux de soude. C'est ça, Laurent? C'est ça. Donc je vaporise sur ma paroi et j'ai préféré prendre un petit chiffon plutôt que l'éponge. Et
on va essayer d'enlever les taches. Ici. Ouais, ici, il y avait des traces noires là-dessous. Sous le meuble, sous le truc qui a glissé là. Là déjà les montants c'est mieux. Bon bah les plastiques ça va faire bien mais ça sera pas comme l'autre. Hein. Il y a des petites figures. Laetitia a mis toute son énergie et passé beaucoup de temps pour nettoyer les cadres de fenêtres de la chambre. Ça y est, le nettoyage est fait. Maintenant, Laurent est à l'œuvre pour remonter les cadres dans la chambre. J'ai encore une à mettre en bas ici et les deux en haut. Un petit coup de ménage dans ce camion n'aura pas fait de mal. Encore deux là-haut. Et puis c'est bon. Il y en a qui bossent. Laurent cherche les produits sur internet et c'est pas facile de trouver des choses très spécifiques, surtout quand on sait pas comment ça s'appelle. Laurent a passé beaucoup de temps sur internet à chercher les pièces dont nous avons besoin. Il en résulte une dizaine de commandes chez les fournisseurs avec des délais plus ou moins rapides, en espérant que tout ce qui a été démonté puisse être réinstallé avant qu'on reprenne la route. Iron surveille tous les faits et gestes de Laurent. Je crois qu'il a peur qu'il parte en voyage sans lui. Il passe de bons moments à faire des petites caresses pour le rassurer et lui dire qu'on ne va pas l'oublier. Et hop, dès qu'il a le dos tourné, Pressé de partir en voyage. Hein? T'es pressé de partir en voyage? mais il redescend pour une petite gâterie, le coquin. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Maintenant, il fait soif. C'est bon? T'as bien nettoyé les dents? Ça nettoie les dents, ça. Non seulement c'est bon, mais ça nettoie les dents en même temps. C'est bien, hein? T'as chaud là.